téléspectateurs de Homo Célèbre Voice, vous avez droit à l'information et c'est à cela que nous œuvrons. Bonjour et bienvenue dans votre bulle info de ce jour. Calez-vous confortablement pour le sommaire. Les 24 et 25 décembre dernier, tous les chrétiens célestes du monde se sont retrouvés à la plage de Semenkoji au Bénin pour la célébration annuelle de la Nativité. Le point de l'atelier bilan qui a suivi, c'est dans cette édition. Et puis une rencontre entre le chef de l'État Patrice Talon et les plus hautes instances de l'Église du christianisme céleste s'est tenue ce 20 février 2025 au Palais de la Marina. Nous avons rassemblé pour vous les informations relatives à cette rencontre. L'édition 2025 de la célébration annuelle de la fête de Tchakou s'est tenue le dimanche 23 février 2025. Restez avec nous pour le point de la recette de cette année. Et pour finir, de nombreuses paroisses ont déjà célébré leur culte annuel d'action de grâce. Homo Célèbre Voice a tenu à vous faire profiter de ces instants de joie et de bénédiction. Homo Célèbre Voice, la voix de l'ECC. À nouveau, bonjour et ravi de vous retrouver pour votre bulle info de ce jour. Le 25 décembre 2024, la plage de Semenkoji a accueilli les chrétiens célestes pour leur pèlerinage annuel. Vous y étiez, nous y étions. À l'issue de l'événement, le révérend pasteur a initié un atelier bilan pour faire le point des réussites et des défis. Suivons plutôt. L'atelier bilan du pèlerinage sur le site international SBJ Oshofa à Semenkoji dans la République du Bénin s'est tenu le samedi 8 février 2025 au Saint-Siège de l'Église du christianisme céleste à Porto Novo au Bénin. Au cours de ce bilan, lancé par le révérend pasteur Bennett Benoît Akande Adeogun, chef mondial de l'Église du christianisme céleste, plusieurs échanges ont permis d'enregistrer les exploits dans l'organisation de l'édition 2024 et de prendre connaissance des quelques défaillances observées au niveau du fonctionnement des différentes commissions au sein de l'organisation. Au-delà du rapport des commissions, nous avons également la voix des pèlerins qui nous indiquera qu'est-ce qu'ils pensent de l'organisation et des différentes activités réalisées au cours du pèlerinage. Tout cela va nous conduire à identifier les réussites, les insuffisances et les défis qui restent à relever pour une bonne prise en charge du pèlerinage. Qu'est-ce qui a été fait? Il y a eu des ouvertures de voies allant à 1,5 km de nouvelles voies qui ont été ouvertes. Il y a eu l'érection de 2 nouveaux parkings assez ouverts. Il y a eu la construction de toilettes visiteurs autour de la résidence pastorale. Il y a également, il est important de souligner la construction du cénotaphe, c'est le mémorial SBJ Oshofa qui est déjà érigé à 75%, donc les gros œuvres et même une partie de la finition sont achevées. Je pense que le président aura l'occasion d'insister sur cette tâche, d'autant qu'elle constitue une innovation majeure sur le site actuellement. Et c'est visible sur le site. Les difficultés, comme il est question de mettre tout sur la table, il y a eu retard de livraison du groupe électrogène. Peut-être pour mieux expliquer, il y a eu retard dans la mise en service du groupe électrogène. Pour être plus précis, le groupe a été livré à temps, mais la mise en service a enregistré un retard, ce qui a fait qu'il y a eu certaines zones qui sont restées dans le noir et ça n'a pas fait la joie de pas mal de pèlerins. Ils ont évoqué une question donc, de coordination entre les équipes donc, de l'État et l'équipe donc, de la commission santé de l'Église. Le professeur Padono l'a évoqué aussi à un moment donné. La question revient, mais ici ce n'est pas lui qui en parle. C'est le ministère de la Santé. Je voudrais entendre sa réaction par rapport à cette préoccupation. Et puis, il y a quelques concordances
En ce qui concerne les statistiques, les données que nous avons dans le rapport, on verra quelles sont les données justes en termes d'évaluation pour qu'on puisse corriger le rapport. Toujours en février, le chef de l'État, Patrice Talon, a reçu plusieurs autorités de l'Église du christianisme céleste. Qu'est-ce qui a été dit? Qu'est-ce qui a été fait? Élément de réponse dans ce reportage. La date du jeudi 20 février 2025 a retenu depuis le palais de la Marina toutes les attentions sur une invite spéciale adressée par le chef de l'État béninois, Patrice Talon, à la haute hiérarchie de l'Église du christianisme céleste. Ayant répondu à cette invitation depuis le siège suprême basé à Porto Novo au Bénin, avec le révérend pasteur Benoît Akande Adeogun et sa délégation, et le siège international à Imeko au Nigeria, avec le révérend pasteur Emmanuel Friday Oshofa et sa délégation, avec ces deux sièges de l'Église du christianisme céleste, en compagnie du diocèse de la Côte d'Ivoire, le chef de l'État béninois, Patrice Talon, en présence de quelques ministres de son gouvernement, a abordé la question de la cohésion au sein de cette obédience religieuse et a donc initié l'unification de celle-ci. Suivez le point de cette rencontre avec le vénérable suprême évangéliste Gabriel Soumaro, directeur de cabinet du révérend pasteur Benoît Akande Adeogun. Sur son initiative, le chef de l'État, son Excellence, M. Patrice Guillaume Athanase Talon, a reçu en audience les premiers responsables de l'Église du christianisme céleste au Bénin, au Nigeria et en Côte d'Ivoire ce jeudi 20 février 2025 au cabinet présidentiel. Les différentes délégations sont respectivement conduites par le révérend pasteur Emmanuel M.F. Oshofa du Nigeria, le révérend pasteur Benoît Adeogun du Bénin et le chef du diocèse de Côte d'Ivoire, le vénérable suprême évangéliste Justin Kapoin Aka. Cette audience a porté sur l'examen des pistes pour relever les défis actuels qui s'imposent à l'Église pour sa réunification et son développement harmonieux à travers le monde. Dans son intervention en début de séance, après avoir remercié toutes les délégations qui ont répondu à son invitation, le chef de l'État a salué la mémoire du révérend prophète pasteur fondateur Samuel Biléou Joseph Oshofa, digne fils du Bénin, qui a reçu la révélation divine de fonder cette église d'origine africaine, née le 29 septembre 1947 à Porto Novo, au Dahomey, actuel Bénin, et qui s'est répandue dans les pays comme le Nigeria, la Côte d'Ivoire, le Togo, le Ghana et autres, et étendue à plusieurs continents, notamment en Europe, la France, Royaume-Uni, Allemagne, Italie et autres, en Amérique, aux États-Unis, Canada, Brésil, etc. Après avoir exprimé toute sa fierté pour cette église née en Afrique, noire et répandue dans le monde entier, le chef de l'État se sent céleste en se mettant en mission pour sa réorganisation et sa gouvernance mondiale en vue de restaurer l'image de son siège et de son pèlerinage pour le bien-être spirituel et économique de toute la population de son pays, le Bénin. Notons que ce point a été fait le dimanche dernier, 23 février 2025, au cours du culte annuel d'action de grâce et de remerciement à Dieu, suivi d'appels de fonds pour la construction de la grande cathédrale, annexe du Saint-Siège de l'Église du christianisme céleste, basée à Tchakou, dans la commune d'Adjara, au Bénin. Restons toujours à Tchakou pour la recette faite au cours de la levée de fonds de cette année. 31 217 925
925 francs, plus 350 euros, 350 euros et 117 000 naira. Et une tonne de ciment, une tonne de ciment en plus. Donc je vais récapituler 31 217 925, 117 000 naira, 350 euros et une tonne de ciment. Voilà. Partons à présent pour Ouida, où la paroisse Saint-Emmanuel Cité Marina a célébré sa fête annuelle des moissons. L'ordonnance de l'Éternel Dieu prescrit au prophète Samuel Biléou Joseph Oshofa au profit des enfants de l'Église du christianisme céleste est inscrit dans la Constitution bleue. En ce qui concerne la célébration annuelle de la fête des moissons, c'est observé pour le compte de cette édition 2025 par les fidèles de la paroisse Saint-Emmanuel Cité Marina de Ouida dans l'Atlantique au Bénin. Et c'était le dimanche 19 janvier 2025 dernier. Des animations dont les contenus en de belles sonorités et ambiances n'ont mis personne en marge, voire le pasteur Achille Koupaki qui avouait même être emporté également. Et ses échos ont fait fort lors de son prêche tout en portant du crédit à ses chorales animatrices et à ses participants. Suivons l'extrait en ces mots. Mention spéciale au choral qui nous ont plongés dans les joies de la fête. Chaque fois que je me prépare à descendre pour aller danser, ils arrêtent. Pour la première chorale, je me préparais à descendre pour danser, ils ont arrêté. Et c'est le suprême concours qui les a arrêtés. La seconde fois aussi, je me préparais, j'allais sortir de mon fauteuil là, ils ont encore arrêté. Prochainement, n'arrêtez plus, parce que le pasteur veut danser. Je dis souvent et je le répète, et de cela, je rebats les oreilles de nos fidèles de l'Église du christianisme céleste pour dire que nous sommes dans une Église que nous ne comprenons pas assez et que nous ne recherchons pas à comprendre. Suivons une fois encore le pasteur Achille Koupaki, garant de cette déclaration et le développement de son prêche tout en notant l'enseignement porté sur la célébration de la fête annuelle des moissons. Mes bien-aimés dans le Seigneur Jésus, je dis souvent, et je le répète, et de cela je rebats les oreilles de nos fidèles de l'Église chrétienne céleste pour dire que nous sommes dans une Église que nous ne comprenons pas assez et que nous ne cherchons pas à comprendre. Comme quelqu'un l'a ironisé sur les réseaux sociaux, il dit que dans l'Église chrétienne céleste, il y a les porteurs de robes et les vrais adorateurs. Et je dis que les porteurs de robes, là, c'est 99%. Les vrais adorateurs ne sont pas nombreux. Parce que parmi nous aujourd'hui, il y a encore des coconos, des charlatans, ceux qui entretiennent encore des relations avec le monde. Il y a des mamies ici, il y a des vaudous ici, il y a des adeptes de Zangbeton ici, des adeptes de Oroyana ici. Alors que la mission que Papa Oshofa a reçue, c'est de fonder une religion dans laquelle on n'adore que Dieu seul. Et toujours lors de cette célébration, de nombreuses autorités de la ville de Ouida ont tenu à soutenir les fidèles à travers leur présence. Reportage. Une délégation importante des autorités politico-administratives de la ville de Ouida, conduite par le maire, première autorité de cette cité, s'est déplacée sur cette célébration de la moisson de l'édition 2025, célébrée par les fidèles de la paroisse Saint-Emmanuel Cité Marina de Ouida,
dans l'Atlantique au Bénin. Paroisse dirigée par le berger, le vénérable suprême évangéliste Narcisse Aza. Plusieurs échanges ont meublé ce rendez-vous annuel dans les perspectives de développement de la ville de Ouidah. Suivons le point au micro de Homon-Sele Voice. Pour reconnaître que j'ai reçu l'invitation des fidèles et des révérends de la paroisse qui étaient en train de faire la fête des moissons. Une activité importante et noble qui permet donc aux filles et aux fils de Ouidah qui croient, qui fréquentent donc cette paroisse, de pouvoir communier avec Dieu. Et donc il était important en tant que premier responsable donc, de la cité de Passé de venir communier avec eux et de prier Dieu, de confier à Dieu nos récoltes et de pouvoir bénéficier de Dieu les prières et les grâces afin que l'année 2025 soit une année heureuse et bonne pour tout un chacun de nous. J'avoue que c'est avec beaucoup de joie, beaucoup d'émotion que je repars d'ici. J'ai été bien accueilli par les supérieurs, les révérends. J'ai vu les fidèles très nombreux en train de prier. Nous avions échangé, nous avions partagé. Mais ce qui était important, c'est que nous avions parlé également surtout des perspectives de développement de la ville de Ouidah. Et c'est ça ce que je dis. Ici, c'est une paroisse, mais c'est également un lieu de développement. C'est également un lieu de réflexion stratégique pour le développement de la cité. Et c'est d'ailleurs pour cela que je profite de cette occasion pour remercier les révérends, les pasteurs et toutes les personnalités de cette paroisse qui ne cessent au quotidien d'enseigner à leurs frères et sœurs, aux fidèles ici, que bâtir Ouidah est une œuvre utile et qu'il faut travailler à cela. Je voudrais dire à tous mes frères et sœurs célestes, je voudrais dire à tous mes frères et sœurs de Ouidah que le développement de notre cité nous appartient et cela dépend de nous et nous devons prendre fermement la résolution de nous engager pour cette cause qu'est le développement de notre cité et nous donner la main, nous croiser et bâtir ensemble notre cité que nous aimons si tant. Notre épopée se poursuit sur la paroisse Mont-Sinaï de Calavi Centre où les fidèles ont chanté, dansé et glorifié Dieu. C'était à l'occasion de leur fête des moissons, édition 2025. Reconnaître les bienfaits de l'Éternel de par sa protection et bénédiction le long d'une année oblige à une célébration festive à travers un culte d'action de grâce, de remerciement et de reconnaissance en sa faveur. Et à l'instar des enfants d'Israël qui ont honoré l'Éternel en observant ce geste noble, toute la congrégation de la paroisse Mont-Sinaï d'Aboum et Calavi Centre dans l'Atlantique au Bénin, en connivence avec famille, amis et sympathisants de cette paroisse, ont répondu présents à cette grande manifestation. Le niveau d'émotion et de joie de cette assistance, élevé à son paroxysme à travers ses différentes prestations, n'a pas empêché le pasteur Patrice Lachimi de rappeler lors de sa prédication le danger qui rôde autour de l'Église de Dieu et par le biais de sa jeunesse et qui tente de l'envoyer dans cette bassesse qui s'observe à l'horizon. Et d'ailleurs a invité tous présents à cette célébration à une prière d'ensemble afin de décourager les plans diaboliques des ennemis de cette église. Ce moment intense de prière initié par l'homme de Dieu, le premier vice-président du comité supérieur mondial de l'église du christianisme céleste avant son enseignement, l'a tout de suite plongé dans une grande inspiration divine en sa position de messager envers le corps de Christ. Suivons plutôt. Christ Jésus au qualité où est au Nami ko magre. Mana to sori ke ai wo menule.
mi ko magbe ma na to fi ayi to teme feto de tome e wo weto mi he bosoto mi do to ple ko zapo. Le fondateur dès la base a reçu comme instruction que chaque année les paroisses doivent faire la fête des moissons. C'est ce qui amène chaque fidèle à venir rendre grâce. C'est une action de grâce, 1 an de vie. C'est une grâce, vous venez tous, vous rendez grâce à l'Éternel. Et ce qui est sûr, si vous voyez ce qui se passe, quand vous venez le faire, ce n'est pas dans l'égoïsme, vous venez rendre grâce à l'Éternel, vous venez le faire pour la gloire de Dieu, vous avez les retombées et certainement. Depuis fort longtemps, depuis le temps de Moïse, en guise de remerciement, en guise de reconnaissance à l'Éternel Dieu qui a préservé la vie à tous les fidèles. Donc c'est dit que chaque fidèle de la paroisse doit venir avec les prémices des fruits de ses efforts pour pouvoir honorer, pour pouvoir remercier Dieu pour les bienfaits de l'Éternel dans sa vie. Célébrer la fête des moissons pour apporter nos prémices devant l'Éternel et lui rendre gloire et chanter, célébrer son nom et magnifier son nom. Donc c'est à cette occasion que les invités, nos amis, et je remercie d'ailleurs le comité directeur du Saint-Siège ayant à sa tête le révérend et pasteur Papa Adéogun et son premier vice-président était là et toute une forte délégation du comité directeur s'est faite représenter et les amis qui ont quitté ailleurs le Koufo, le Mono, le Zou et un peu au nord et qui sont venus pour célébrer cette fête avec nous. Restons toujours dans cette ambiance festive, mais cette fois-ci sur la paroisse Eau-de-Vie de Golo-Azonsa qui célèbre cette année sa première fête d'action de grâce. Première édition, anniversaire en doué. Le dimanche 23 février 2025 a été témoin de la célébration de la fête annuelle d'action de grâce de la paroisse Eau-de-Vie de Golo-Azonsa dans l'Atlantique au Bénin. Un grand jour de grande joie et de reconnaissance à Dieu pour tous ses hauts et bienfaits à l'endroit de cette communauté qui, sans embâche, a manifesté toute sa gratitude. Tous ces cœurs comblés ont par la même occasion été nourris de la parole de Dieu, cette lumière à nos pieds qui nous oriente et nous rassure dans cette marche de chrétienté qui est la nôtre et qui devra nous conduire sainement vers notre couronne de gloire. Cuisiné et distribué par le oint de Dieu, le prophète Didjoro Paul Isaac Saossi, berger du camp de prière Agba au Longtemps, suivant un extrait de son prêche. Oui, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Nous sommes
Alléluia. Mais les belles ils m'ont donné pour moi. Donc moi c'est là, nous t'aurons moi, tu vas moi. Donc les mitons moi, les vêtements les minons moi liés, et qui vient, et la walé, et la mokosa, et la pokoya, et la mouvatapa, et la pokoaluvia, et la jati, et la walé. Mais les belles d'ailleurs. Avant il y a pas ni mais yi, pas y croire c'est là. Pas de croire. Et moi ni zèle des amis toi là. Ni de la croire et là. À ceux-là. À ceux-là. La parole a donné le pouvoir. La parole a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et ils sont devenus enfants de Dieu en naissant, non pas la volonté. Réellement, nous sommes enfants de Dieu, non pas la volonté de la chair humaine, mais de Dieu. Ah, et pour finir, restons toujours dans la région de l'Atlantique où la paroisse Elohim de la Restauration de Gololoussa a célébré sa fête annuelle d'action de grâce. C'est vrai, donc, pas de dossier à ça. Nous, quand on tombe au tadio, amon, nous, 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 bâtiment, minamoro, chomina, dopeo, nous, mais nous, ministre, bon, siko, au doué, bois, beloto, sinico, peut-être nous, nous, comptons, et donc, au bleu, bon, bel, l'impototo, à bout aussi en zéro. Bon, et donc, le bleu, le 25 février 2024, bon, il y a des immédiats, nos filles, bon, tous les voix, à dossier, quoi, nous, et Jodé, mais et boire à mon maouklemido nimi ka ko xam jewe et na bote siro ko taw et boire jewe. Renouveler à l'Éternel notre Dieu toute notre reconnaissance un an après toutes les vicissitudes de ce monde est capital pour toute créature humaine. Et c'est bien sûr à cette tradition qu'ont sacrifié l'assistant évangéliste Mario Bada, berger de la paroisse Elohim de la Restauration de Gololoussa dans l'Atlantique au Bénin et les siens le dimanche 23 février 2025 dernier après un an d'existence. Voilà, chers amis de Homo Cele Voice, c'est la fin de votre bulle info de ce jour. Au plaisir de vous retrouver pour une prochaine édition. En attendant, n'oubliez pas, à chaque épreuve de la vie, levez vos yeux vers les montagnes, d'où nous viendra le secours. Le secours nous vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Shalom, alléluia. Homo Cele Voice, la voix de l'ECC.